Bonjour à tous, bienvenue sur cette dernière journée du CIAL 2016. Good morning everyone, this is the last day of our CIAL 2016. C'est même la dernière démonstration de cuisine. This is the last cuisine demonstration. And we kept the best for the end. On a gardé le meilleur pour la fin. Restez avec nous. Si vous nous entendez, que vous ne nous voyez pas, approchez-vous de l'espace cuisine parce que c'est le bouquet final qu'on vous présente à présent. On a deux chefs. Ils nous viennent du Pays Basque Sud. We have two different chefs this morning. They're coming from the Basque Country, the southern part of the Basque Country. Et comme si ça ne suffisait pas, on est encore allé chercher un autre spécialiste. Je vous le présenterai dans quelques instants. Il s'affaire, il place ses flacons. C'est un alchimiste. Je vous dirai tout à l'heure, je vous en dirai plus à son sujet. And we have another guest star this morning. He's doing with his bottle here. It's very mysterious. He's an alchemist, and I shall tell you more in a couple of minutes. But for the moment, mesdames et messieurs, à présent, je vous demande vraiment d'accueillir par vos applaudissements nos deux chefs basques, Félix et Javier. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. Hola. Muy bien, Hola. muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú? Bon, Vale. ¿qué nos vamos a cocinar esta mañana? Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? El proyecto. el proyecto. C'est quoi le projet? El proyecto va a ser unos pinchos variados, unos pinchos típicos que vendemos muchos ahí. Y empezará Félix haciendo Bombón. un bombón. D'accord. Vale. Oh là là, je ne sais pas si vous avez entendu, le projet ce matin, c'est de vider les frigos. On prépare un apéro à la mode du Pays Basque, avec des excellents produits du Pays Basque. Et tout ça, ce qu'on prépare aujourd'hui, c'est pour vous. So this morning, what we are going to do is we're going to prepare some very, very good finger food from the Basque country, southern part of the Basque country, and it will be for you. ¿Cómo se dice bonjour et basque? Kaixo o Kaixo. Kaixo, egunon. Egunon. Encore? Kaixo, egunon. Egunon. Kaixo. Et tú hablas basque, Vasco. ¿verdad? Bye. ¿Ah, Sí, oui? sí. Dice una palabra. Bueno, Kaixo egunon, posten hemen egotia zuen guztiokin, etxean bezala gaudelako, eta gustatzen zaizuen egite ditugun pintxo banaketa hau. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était du basque. Voilà. On a deux locuteurs du basque, deux défenseurs surtout des produits de la gastronomie basque. They're really, really very much into good products of the Basque country. Sobre la mesa hay algunos productos. ¿Qué hay sobre la mesa? Bueno, a ver, hemos traído algunos productos de ahí, otros productos son de aquí. La idea es que vamos a jugar un poco. Como tenemos intención de hacer bastantes pinchos distintos, entonces vamos a ir On va faire haciendo plusieurs los dos. pinchos différents. Eso es. Entonces iremos, según va haciendo uno, le ayuda uno al otro, empezamos a hacer otro y vamos a ir jugando un poquito On sobre va la faire ça à marcha. quatre mains, l'un qui aide l'autre, l'autre qui aide l'un. Tú, Javier, tienes un restaurante. Sí. Tengo un restaurante, el Aratz, que está en San Sebastián, está a las afueras de San Sebastián. Llevamos 27 años y ahora hemos aprovechado para hacer una reforma y llevamos este mes cerrado tenemos. Javier Zabeletta, donc a un restaurant, c'est à Saint-Sébastien. Ça fait quand même longtemps, 15 ans qu'il a ce restaurant. Entre el mar y la En montagne. la montaña, eso es. Alors, on est entre la mer et la montagne, donc c'est tout le meilleur du Pays Basque qu'on retrouve à sa table. Et tú también, Félix. Sí, yo Tienes un tengo restaurante. un restaurante pequeñito Son restaurant qui est un peu plus petit. en la entrada de Irún, en la zona de Ibarra, donde las sidrerías, en el monte. Donc, il faut aller plus du côté de la A montagne. 10 minutos de la playa. Oh là là. Bien, Et hay un Pequeño. proyecto sí. que Hay un proyecto que es muy bonito que vamos a jugar pues con cosas muy modernas y con cosas muy antiguas. Vamos a hacer una fusión entre las on dos a un cosas. projet justement de faire une ouverture avec des choses très modernes et des choses très anciennes. Así. Entonces fusionaremos ahí y vamos a tener desde todo, pues desde un menú de degustación con papel comestible Avec du papier comestible, avec toutes sortes hasta de choses poderte bizarres. comer un cangrejo con cáscara y todo. ¿Qué?
hasta poder comerte un cangrejo con cáscara y todo. O sea, que la cáscara del cangrejo te lo permite, es una cáscara blanda. Oui, donc on va vraiment pouvoir manger, manger le menu finalement. Commencer par le menu. He's gonna open up a new restaurant in a couple of months with all kind of different things. Some things really, really old, really ancient, and some other things really, really modern, like eatable paper. So you will definitely be able to eat the menu of the new restaurants of Félix in the Basque Country very soon. Okay. Bien, Vamos. entramos. Venga. Vamos a hacer un bombón de foie. On va ¿vale? faire donc un bonbon de foie. Oh là là, c'est bon ça. Utilizando un hígado fresco, Donc avec un beau foie gras con bien el cual frais. hemos hecho una tarrina, pero sin tocar el calor, ¿vale? Hemos hecho una tarrina como se hacía antiguamente, hemos envuelto el foie en un paño con armañá, lo hemos cubierto de sal, lo hemos filmado y lo hemos envasado al vacío. C'est donc une terrine de foie gras qui a été mise sous vide, qu'on a laissé tiédir à température ambiante, pas trop quand même pour bien garder en la forme. So this is a foie gras. It's been done sous vide, and then we open it up and we let it heat up just a little bit so we can work with it. Nah. Entonces podríamos utilizarlo en frío o en caliente, pero como no ha tocado el calor, podría admitir que lo haríamos a la plancha o podría admitir que lo meteríamos al horno porque On nunca ha pourrait faire tocado plein el de choses calor. avec, on pourrait le ¿vale? faire à la plancha, on pourrait le travailler chaud, mais là on va le travailler froid. En este caso vamos a hacer una especie de bombón con un poquito de queso nuestro de allí, un queso viejo de nuestra tierra. Ah, ça c'est bon. Vale. Ça c'est bon. Donc un bonbon de foie gras, some candied foie gras, but with very special cheese from the Basque Country. Donc c'est un fromage très vieux, extra vieux du Pays Basque, extra old cheese from the Basque Country, and it's just incredible. Ça c'est très très Sencillo, bon. hein. Très très bon. Alors. Et c'est très fort aussi, it's very strong. Es muy fuerte. Donc on fait la petite boule comme ça. Ça marche. You make a little bowl. And then your foie gras. Allez hop. Magnifique. On dirait une sucette. Vale, ya tendríamos la bolita, ¿no? Voilà, on a la petite Ah. boule. We have now our small bowl. ¿Qué es eso? Esto es obulato, ¿vale? Es fécula de patata. Voilà, c'est fait à Vale. base de fécule de pommes de terre. Es algo que no It's made admite, out with potato starch. se nos va a fundir con la saliva o con el Ça va agua, fondre avec la salive ou avec l'eau d'ailleurs. It's going to melt pero, with the water. pero sin embargo con el aceite no, o sea que lo podríamos freír. Voilà, donc c'est vraiment Vale. quelque chose d'intéressant. On peut même Podríamos le frire. freír, podríamos volver a deshidratarlo si quisiéramos otra vez. Es un producto para tu restaurante Sí, nuevo. sí, sí. Sí, c'est Con le- este llevo trabajando le bastante produit- tiempo ya, pero bueno. Voilà, le produit idéal pour son nouveau restaurant. Entonces, Donc, il lo nous a dit ideal qu'il allait es- avoir plein de choses très très modernes. Donc voilà. Ya tenemos lo que quiero que Eh sea ben voilà, nuestro un vrai pequeño bonbon bombón. avec ¿vale? l'emballage et tout. So a beautiful candy with the wrapping and everything. Ahora solo faltaría, Et maintenant, lo pintamos. waouh, Voilà. on va peindre l'emballage. We're gonna do something with the wrapping into gold powder. Wow, pintamos de de la oro. poudre d'or. Vale. Oro. Magnifique. ¿Qué C'est tendríamos très, très beau. ahora? C'est très joli. Un falso Ferrero Rocher sería, Es muy podría ser, ¿no? hermoso. Wow. Siempre, y no se quita el papel, ¿eh? La Voilà, mayoría de la gente va a ir a Surtout quitarlo, pas pero enlever- no se quita. Faut pas enlever l'emballage. Vale. Hein. Do Se not come. take up the wrapping. Vale. You can eat it, actually. Alors, voilà, on a quand même un troisième joueur qui est là. On va le présenter. Victor Delpierre. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Victor Delpierre parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel qui a bien voulu ce matin devenir en voisin et puis venir nous présenter ce qu'il fait. Alors, je ne sais pas, on a peut-être un micro-main qui est là et qu'on pourrait passer à Victor. En attendant d'avoir le micro-main qui va arriver, hein, qu'on va nous apporter, je m'approche de vous. On va dire qu'il y a un micro pour deux. Vous avez un joli col. C'est presque col de meuf, ça. Champion du monde de quoi? De cocktail et barista. Voilà le micro. Merci beaucoup. Donc, champion du monde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être champion du monde de cocktail et barista? Boire beaucoup. No way. He's a pardon, champion, the pardon. world champion for cocktails and barista. So this is with coffee, barista. C'est tout ce qui touche au café, barista, c'est ça. Exactement. So I'm asking, what's it about? What do you have to do in order to be world champion? He said, well, drink a lot first, obviously.
Mon cœur de métier, c'est le service. J'ai été champion de France maître d'hôtel et j'ai découvert l'univers de la boisson, l'univers du café, l'univers du thé grâce au métier de maître d'hôtel. He started in restaurant service actually, and this is what led him towards bartending. Yes. Et aujourd'hui, on va faire ce que j'appelle la cuisine des boissons, c'est-à-dire que le chef cuisine les aliments. D'accord. Et nous, finalement, au lieu d'utiliser un shaker, on va utiliser notre casserole, notre fouet. On va vraiment cuisiner les liquides. Donc en fait, c'est une sorte d'accord mets et vin, Exactement. Donc, mais avec autre chose que du vin. Félix, le spécialiste de la tapas, on s'est dit ce serait sympathique hier sur la zone Inspire Drink que le Oui. Cial nous réserve, Oui. eh bien d'expérimenter ce que l'on pourrait faire autour de l'apéritif. Alors tout simplement, on a une tapas, mais une tapas gastronomique. Comment pourrait être le cocktail gastronomique? C'est ce que l'on a fait hier, avec évidemment les produits du Pays Basque. What we're going to try to do this morning is make up some cocktails that go along with what's being cooked, with our tapas this morning, realized by Félix y Javier. So he's going to try to cook some cocktails with his own ingredients, with the liquid ingredients that are his. Et là, je vois que les tapas commencent déjà à circuler. C'est la fête ce midi. On a décidé qu'on vidait les frigos, qu'on vidait les placards. Et vous êtes nos invités. C'est la fête avec vous aussi, Victor Delpierre. Exactement. Et hier, vous m'avez mis vous avez donné un petit challenge. Défi. Yesterday, we challenged him. That's true. Hier, c'était c'était voyage sur la zone Inspire Drink. Toute la journée, nous avons eu la chance d'accueillir des chefs du monde entier sur des accords, cocktails et mets. Et puis aussi du sans-alcool, parce que c'est vrai que le vin accorde à merveille nos Bien plats, mais sûr. finalement, au niveau du sans-alcool, eh bien, c'était un petit peu tristoun. Donc le challenge hier, c'était toute la journée d'accorder les plats des chefs avec des cocktails, Avec des des mocktails, des cafés. On a fait un Bien café sûr. à la truffe hier pour accompagner Magnifique. l'œuf de Yesterday, Hervé Rodriguez. They did yesterday coffee with truffle flavor. They try out things, and that's very interesting. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien aujourd'hui, on va travailler, on va partir du Morito, puisque hier soir on a fait une Ouais. animation World Tour Morito Morito, Bar, très bien. puisque le Morito c'est le cocktail le plus connu au monde. Et aujourd'hui, par rapport au challenge que vous m'avez lancé hier, eh bien Oui. on va vous le présenter. C'est notre Morito basque. Évidemment. Yesterday we challenged him and we asked him, can you make up a mojito Basque country like? And he said yes, and he did it. And I tell you, it was good. C'était formidable. Victor Delpierre, champion du monde donc de bar et de barista. Je vous laisse officier. Vous nous avez apporté quelque chose. Ça va avec ma veste, Exactement, c'est pour ça. Claude, exactement. Alors Qu'est-ce ça, que c'est c'est Qu'est-ce que c'est tout c'est simplement un rhum arrangé, mais à base de thé et de tisane. Alors, c'est de la tisane en fait. Et voilà, Ça va. on peut dire que finalement, ce sont des plantes. Et je pense que ça peut nous préparer une belle petite démonstration. C'est le dernier jour, on peut se le permettre. Exactement. So that's one of his products that you can see over here. It's about rum, it's about herbs, and even tea. So it's it's good for the health. Cool. Thank you, Victor. See you in a minute. See you in a minute, definitely. Venga. Bon, alors voilà, ça y est, les tapas commencent à circuler. C'est Et le parti. bonbon. Alors le bonbon, il est magnifique. C'est combien? Para ti, sí. C'est pour Todo, moi? para ti. Alors attention, je le trouve vraiment très très beau parce que il a toute cette poudre d'or autour. Y Il est magnifique. ese es sencillo, no deja de ser jamón, foie, queso y trufa. Ah oui, là vous avez des jolies petites tuiles avec donc du jambon, avec du foie gras, avec du fromage. Tout ça, ce sont des bons produits du Pays Basque. Et moi, je vais déguster ce bonbon de foie gras au fromage. Comment se llama el queso? Là. Queso Idiazábal viejo es crema acheigasta esta. Oh, Este no, ¿eh? Este no tiene nada que ver con el otro. c'est décadent. C'est Rico. totalement décadent. Mira, y de paso te has pintado los labios ahora de color oro. Ah ben oui. Il y a de l'or sur mes lèvres. Mais ça, on savait. Magnifique. Eh, Et tú, Javier? Bueno, yo ahora voy a empezar a hacer dos pinchos, una brocheta de gambas Donc, Javier va faire encore d'autres pinchos différents avec une brochette de gambas. He's going to cook some Y- prawns. y luego un pincho de chuleta de buey que hemos traído. Luego empiezo a hacer lo que es unos hongos con un poquito de queso, de Idiazaba, de Arzaigasta,
y voy preparando la salsa para luego terminarlo. Voy haciendo Donc, la voilà. brocheta y mientras tanto voy haciendo On los prépare, hongos. on prépare des pinchos qui sont chaudes avec donc des gambas, avec du fromage, encore une fois tous les bons produits. du Claude, Pays regarde. Basque. Ici, j'ai tout simplement pris du mais oui. piment d'Espelette, bien évidemment. Attends, espetelaco biperra. J'ai bien prononcé? Sí. Si. Ça, s'il y a un mot qui Pimento vous Espelette. sachiez en basque, c'est quand même celui-là, piment d'Espelette. Espetelaco biperra. Et ici, eh bien, Je nous parle avons de basque. l'Isara verte, Ah oui, qui est l'Isara aussi. notre fameuse liqueur Exact. basque. Bueno, C'est bon ça. Il y a un jaune aussi, je crois. Exactement, c'est une liqueur de plante. Et tout simplement, par rapport à notre tapas doré, ici, regardez cette jolie Oh, couleur. c'est magnifique. Nous avons notre sirop fait maison, piment d'Espelette que Piment vous avez, d'Espelette Claude, qui est entre là. les mains, avec de la poudre d'or. Exactement la même qui est Exactement comme utilisée le bonbon. pour le bonbon. C'est magnifique. This is a homemade thing. It's Victor's signature, okay? It's made with Pays Basque country pepper, okay? Plus gold powder. And it goes along very well with your bonbon that we just served with the foie gras and the Basque cheese inside. On va le réaliser, comme ça on va pouvoir vous faire découvrir tout ça. Et ben ça marche. Está caliente, sí. Oh, les champignons, ils sont magnifiques. vamos a Et hacer là, este, ¿vale? qu'est-ce que c'est ça? Esto es una galleta que hemos hecho de pasta guantú. Donc ce sont des tuiles frites. Le hemos puesto una lágrima de pimiento, Avec une larme de piment, c'est joli ça. un poco de anís, un poco de trufa. Un peu de truffes. Ah oui, des truffes negras. Sí. C'est Y bon, un ça, poco de de chocolat. caviar de paprika. Un peu de caviar de paprika. Oh, Y aquí tenemos un hígado. Hígado. En este caso, en vez de ser un hígado de pato, es un hígado de bacalao. de de bacalao. C'est un poisson ça. Ok. De morue, De bah oui, morue. bah évidemment, voilà. Je ne connais pas tous les mots. El Bien cual sûr. hemos ahumado, hemos cocido y hemos ahumado. D'accord. ¿Vale? Lo hemos mezclado con cebolleta y con jengibre. D'accord. Un poquito de aceite de sésamo tostado. Un peu d'huile de Vale. sésame torréfiée. Y vamos a hacer con ello un sándwich. Et on va faire un sandwich. Vale. Un avec, snack. Voilà, nos tuiles frites, tout simplement. Voilà, avec un petit peu d'oignon. On disait de la morue avec l'oignon. Voilà, bien Petit. assaisonné. En sandwich. Et avec, oh, c'est joli. Vale. With the beautiful topping. Now a little sandwich with the cod. Seasoned with Tomás. onions. And now it's going to be a very beautiful sandwich. Se hace cada día. Et Euskadi, c'est vrai? Vous êtes vraiment comme ça tous les jours au Pays Por Basque? ejemplo, del Vivant bacalao. et tout, si. Del bacalao se come todo, ¿no? Porque con la tripa se hace el famoso callo de bacalao, ¿vale? Con el hígado hacemos esto. C'est vraiment quelque Con chose las que pieles cuisine hacemos cortezas, que incluso se podría llegar a hacer una sal de bacalao. Voilà, Una on que fait tenemos la beaucoup de corteza recettes hecha. différentes Hay avec la hay dos morue. maneras de hacer corteza. Una sería con la tripa, si deshidrataríamos y dejaríamos secar, freiríamos y sería como una corteza de cerdo, pero que no aguantaría tanta consistencia, a rato se reviene, no aguanta la consistencia que aguanta la piel. Bon, je sens que ça inspire Victor. Après, Victor ouais. qui a pris son micro, qui voulait dire quelque chose. Eh bien, oui, on est en train de... Voilà, le cocktail, regardez, il est ici. Oh, on Il voit est les- doré à il est souhait. doré. On l'a mis dans un verre. En dessous, nous avons les glaçons. Ça va le maintenir au froid. D'accord. Et regardez pour la présentation. Petit. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready, ladies and gentlemen, for this On a notre Basque verre Country avec les glaçons. special cocktail? Notre cocktail qui se compose d'Isara verte, de piment d'Espelette AOP. On en a fait un sirop. La cuisine des boissons. On prend les aliments du chef, on en fait des liquides. On va accompagner qu'est-ce qu'il y a également sur le les dessus? C'est quoi- tapas. c'est quoi sur Et le- regardez ici ce que l'on va faire pour la présentation. Magnifique, Voilà un petit bravo. Comment on peut réaliser tout simplement un cocktail Magnifique. qui va accompagner notre tapas. Tout à fait, et on va le tester tout à l'heure. Vous qui êtes là, vous vous régalez avec nous ce matin pour cette dernière journée du ciel. This is really for you that we are preparing everything today with both of our chefs this morning. They're both coming from the Basque country, southern part of the Basque country. Et on retrouve nos petits chatons parce qu'on a de l'aide. On a de l'aide tout au long du ciel, on a des commis qui nous viennent du lycée Ferrandi, Sophia qui est là, et c'est Pierre-Emmanuel
Paul-Emmanuel, qui est là également et qui nous donne un coup de main, et qui ont des rêves de cuisine. Voilà. Alors pour vous, ce n'est pas les vacances scolaires là, qui commencent, hein, ça continue, puisque vous êtes en alternance, vous travaillez dans des restaurants. C'est votre passion. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. Bravo à vous. Et je me tourne maintenant vers Javier. Les champignons, ils commencent à cuire dans la Lo crème. que he hecho es echar el champiñón, luego le he echado unos cristales de Idiazabal de 5 años. Ah, alors on va mettre dedans ce fromage qui est très très beau. Fromage du Pays Basque, à vieillissement exceptionnel, puisque c'est un fromage avec 5 ans d'affinage. This cheese is actually 5 years old, so it's extremely old and it's really a specialty from the Basque country. Y luego le hemos echado un poquito de nata, una salsa sencillita, Voilà. para luego terminarlo con lo que es con la carne. Y Et, mientras tanto, et voilà, on fait cuire ces cèpes qui sont magnifiques, hein, dans la crème, avec un petit peu de fromage. Et on a apporté de la viande vraiment exceptionnelle ce matin, de la viande qui vient du Pays Basque, encore une fois, et qu'on va cuisiner avec tout ça. On a aussi apporté du jambon. Y el jamón. Peut-être Félix. Dime. El jamón es del Pays Basque? ¿Es de Euskadi? No, ¿No? ese no. Je sais pas. El de Euskadi os lo pas comisteis cette fois-ci, ayer. pas cette nos fois-ci. lo comimos ayer. Donc, de donde es? Ese es de aquí. D'accord, il est d'ici, bah, très bien. Sácame. Il est d'ici. Perfecto. Merci en tout cas à ceux qui nous ont permis d'avoir ce jambon. Et on a donc Es que hemos ces hecho gambas. una pequeña fusión. Voilà, on a fait une fusion. C'est très bien. On a fait une fusion. I was wondering about the ham. Where is it coming from? Et ici, on a un très bel assemblage, hein, parce on est vraiment sur du terre et mer, avec du jambon, avec les gambas rôties, avec du piment, donc du Pays Basque, avec des jeunes pousses. Tout cela qui est préparé pour vous par nos deux chefs ce matin. Et on a notre barman, Victor, qui nous fait déguster ce cocktail spécial. C'est pas un mojito, là, Victor, hein, c'est quoi? Pas encore, d'accord. Donc c'est un cocktail spécial du Pays Basque, avec du piment d'Espelette, de l'Issara, avec de la poudre d'or, et avec beaucoup d'amour et surtout beaucoup de savoir-faire. C'est la fête aujourd'hui, vous avez bien fait de venir en tout cas, régalez-vous, parce que vous avez les sandwichs ici, magnifiques sandwichs à la morue qui sont en train d'être distribués. So have fun, you're at the right place, and it's a big party on today, because we're preparing some beautiful drinks, we're preparing some beautiful finger food with good products from the southern part of the Basque country with both of our chefs. This morning we have Félix, we have Xavier, and they're really treating us. Alors c'est vraiment, vous nous régalez ce matin, chef, là, c'est magnifique. Donc encore de l'huile d'olive. Ahora un puntacito de oliva, vamos a hacer las ¿Qué nos vamos a chuletas hacer? que hemos traído de allí. Ah Hein? Alors, oh là, je suis désolée, mais là c'est sérieux. Là, ça c'est Ya très se ve, sérieux. hemos traído de Chezarreta, un carnicero de la Sarte, que suele coger de un caserío, de un caserón de al lado. Y es de buey, no es vaca, es buey. Voilà, donc c'est de la viande qui est très particulière, très persillée, hein, vous le voyez, qui a été ramenée du Pays Basque. ¿Qué tiempo en la cámara? Ça. A ver, esta llevará 2 meses. Ah oui, 2 meses en cámara. incroyable. Donc c'est une viande qui a une maturation exceptionnelle, puisque la viande a été maturée pendant, tenez-vous bien, pendant 2 mois. So it's incredible. This meat here has been kept for 2 months in order to get more tasty, and it's really exceptional. I'm not even sure we can have it in France. I'm not even sure it's allowed in France. But this is the Basque country. This is southern part of the Basque country, and this exceptional meat that our chefs brought us from their beautiful land. We will cook it in a couple of seconds. Había traído 4, pero ayer todos desaparecieron de la cocina. Non, mais ça, il ne faut pas le dire. Ça, il faut pas le dire. Allez, hop. La poêle est très chaude. Non, mais je ne traduis pas. J'ai compris, mais je ne traduis pas. Elle est très épaisse. C'est normal? Es normal. Bueno, ahí suele ser más gorda todavía, ¿eh? Suele ser D'accord. más ancha. Hoy lo hemos hecho un poco más fina. Pongo ¿eh? esta. D'accord, donc c'est fait exprès, très épaisse, ça nous permet d'avoir du grillé
de côté et d'avoir un cœur qui reste encore vraiment saignant, qui reste encore vraiment très tendre. Vous l'avez vu, elle est très persillée cette viande et effectivement elle est testée et approuvée Luego par la l'équipe du sacaremos ciel. poco hechita y le echaremos un poquito de hongo por encima con queso y fuera. ¿eh? Un tout petit peu, à peine. Et donc nos champignons qu'on garde au chaud. Magnifique. Alors j'espère que vous vous régalez. Acabamos de sacar también la brocheta de gambas, una brocheta de toda Bah la vida. oui, voilà. Un poquito de jamón, un poquito de piquillo. Donc vous mangez ça Y dans algún l'ordre brote, que vous hein. voulez, les gambas, le Eso lo jambon. mejor es ir comiendo la gamba y ir jugando. Vale. En tout cas, c'est ici que ça se passe. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous avez bien fait de venir. C'est la fête en cette dernière journée du ciel 2016. Nos deux chefs du Pays Basque ont choisi de nous régaler ce matin avec des bons produits de leur région. Ils ne sont pas seuls, puisqu'ils sont avec, nous sommes avec un champion du monde, Victor Delpierre, qui nous prépare des cocktails, qui a préparé un cocktail basque pour accompagner donc cet apéro tout à fait improvisé que nous vous offrons sur le ciel et qui prépare justement des petits formats, des petites mignonnettes, des petits verres tout mignons. C'est tout mignon. Non mais c'est bien comme ça, on peut goûter plein de choses différentes. Ça c'est absolument, absolument formidable. Du piment d'Espelette, de l'Isara, et on sent tous les arômes vraiment qui se révèlent. Magnifique. Oh, elle est belle la viande là. Elle est belle. On va la retourner? No, todavía no. Hay On que dejar un attend. poquito, la vamos a sacar cruda, prácticamente D'accord. cruda, pero para que esté caliente. ¿eh? Ah, ben voilà. Ah, très bien. En fait, ce qu'on veut, c'est bleu, mais chaud. Donc voilà, on la laisse revenir à température. On veut vraiment quasiment cru, bleu, mais chaud. Et avec une aussi belle viande, aussi persillée. We want it rare, but warm. So that is what we're looking for. Oh là là, elle est magnifique. Oh là là. Alors ça, chef, c'est formidable. Lo mejor de la chuleta de hoy va a ser la sal. ¿eh? C'est bien, ça marche. Ah oui. Alors voilà, ça c'est une blague entre nous. Bueno, y el material con lo que le estamos haciendo también la chuleta. Parce qu'en fait, la viande, Hay que darse cuenta que también el material que estamos utilizando es bueno. elle est basque. Ça, vous l'avez compris. Les chefs, ils sont basques, c'est très bien. Et le sel, il est breton. Est-ce qu'il y a des bretons dans la salle? Ouais. Alors, on s'est dit que basque et breton, ça va bien ensemble. On le a, voilà, pour plein de raisons. Et que le sel breton sur la viande basque, ça pouvait être que du bonheur. Ce qui est incroyable finalement, c'est que partout où on va, partout où on fait des démonstrations, il y a toujours un breton. Alors le prochain challenge que tu pourrais me Prochain lancer, challenge. Attention les bretons, écoutez. c'est finalement d'imaginer le cocktail breton. Je pense que ça Alors, va faire je plaisir suis à plus d'accord. d'un. Ça, je suis d'accord. Alors, prochain challenge, attention, Victor, Parce qu'en plus, il y a énormément de liqueurs. top là. Il y a énormément de choses à faire sur la Cocktail Bretagne. breton, où il y a du whisky breton fait à base de sarrasin. Exactement, oui. Il y a plein de belles choses, il y a plein de saveurs extraordinaires. Prochain défi, Victor. Puis on pourrait jouer avec les couleurs aussi. Puis on Ça va, marche. on va réfléchir à ça. On va réfléchir à ça. Prochain défi. Super. Voilà, donc vous dégustez le cocktail basque, cette fois, de Victor Delpierre, champion du monde, en cocktail. Comment est-ce qu'on dit? Comment c'est dit? C'est en basque, santé? Osasuna. Oshashuna. Voilà, en basque. Et ça va bien avec ce Le cocktail campeón basque. Ça marche. s'appelle donc. Excellent. Elle est magnifique, la viande. Il y a ce parfum qui se dégage, qui est très, très, très beau. Les champignons à la crème qui sont en train de se faire. Ah, hay uno más. Magnifique. On a retrouvé un morceau de viande là, formidable. On vous régale ce midi. Hein. J'espère que vous en profitez. Là, c'est vraiment là, c'est un moment exceptionnel. Maintenant, c'est un moment exceptionnel qu'on vit ensemble sur cette dernière journée du ciel 2016. Vraiment. Et c'est grâce Salud, à leche vous. nórdica. Et c'est grâce à vous. Esto es Aitzen. Ahora ya. C'est absolument magnifique. Oh là 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 là. Très très beau, tout juste bien grillé. Et la cuisson qu'on veut, c'est bleu, mais chaud. Pas évident, mais le chef, il sait faire. Entonces, en su restaurante hay productos del País Basque, de Euskadi. Hay el queso, hay la carne. Vamos a trabajar todo con gente muy cercana. ¿Vale? D'accord. Date cuenta que nosotros tenemos situado
el restaurante al lado de las vacas, al lado de las ovejas, al lado de las gallinas, al lado de los conejos y al lado de la huerta, ¿no? O sea, en el pequeño ambiente tenemos prácticamente kilómetro cero, tenemos todo el producto cercano. Entonces, una de las fuentes muy importantes va a ser trabajar con toda esa gente. On a une relation très étroite avec tous nos producteurs, avec tous les gens avec qui on travaille dans le restaurant pour vraiment avoir de très très bons produits. Felix Manso is telling me that they have a very close relationships with all the producers, everyone around his restaurant, which is a little bit smaller than Javier's, but it's very important to him to have this special relationship with everyone he's working with. And you are taking advantage of this morning, parce que c'est vous qu'on régale ce matin avec tout ça et avec d'excellents produits du Pays Basque. Alors là, je vois la viande. Oh là là, bravo. Moi, je dis bravo. Cette viande avec cette cuisson bleue mais chaude. Attention, on va vérifier pendant que Félix est en train de la couper. We're gonna check, is it really rare but warm? So we take away the fat, we cut it into smaller pieces so that you can, oh my God, so you can take advantage of this. Magnifique. Et avec un petit peu, voilà, de ces champignons, de ces cèpes géants qui ont été apportés spécialement du Pays Basque. Et l'odeur, c'est absolument formidable. Magnifique. C'est magnifique. Alors, je vous vois saliver. Vous avez bien raison. Je ne sais pas si l'odeur de la sauce au fromage qui nappe nos cèpes se rend jusqu'à vous. El queso, ¿eh? Ouais, et on sent bien le fromage extra vieux ¿Vas a poner queso? du Pays Basque, Non, ya está. très très affiné. Est-ce qu'on remet un peu de Bretagne? Buena sal, ¿eh? On peut, d'accord, on peut remettre un peu de Bretagne, si on veut. Si vous en manquez, n'hésitez pas à demander. On va s'approcher de vous, on va vous servir avec cette pièce de bœuf à maturation vraiment exceptionnelle, hein. On parle de 2 mois de maturation en chambre froide. Spécialité du Pays Basque. Cadeau pour vous ce matin de la part de Félix et Javier qui nous ont apporté vraiment des très très beaux produits du Pays Basque. Et je vois Victor qui est allé chercher de la glace et qui est en train de travailler également avec des fruits. Exactement, pour accompagner tout ce que j'entends en fait. Hein, C'est formidable, et qu'on sent, c'est exactement, formidable. pour accompagner cette cuisine, le chef cuisine les aliments, on va cuisiner les boissons ici sur le Cial, Paris. On va travailler avec les saveurs du sud de l'Espagne, avec les orangers, l'amande. Ah oui. Et on va donc mélanger Combier triple sec. C'est le Jean-Baptiste Combier était un chocolatier confiseur. Juste avant d'aller plus loin, I'm going to translate. Since we're in the south of, we're in Spain, we're going to work on the flavors not from the Basque country, but from the south of Spain. So we're talking about orange, we're talking about almonds, and we will be looking for these flavors in our next cocktail. Jean-Baptiste Combier était chocolatier confiseur. Et c'est lui qui, en 1834, a créé le premier triple sec. Ah! So Jean-Baptiste Combier first was working with chocolate before creating in 1834 what is known now as triple sec. C'est pourquoi j'aime raconter finalement des histoires. On fait C'est que ça qui est raconter des intéressant. histoires. Mais eux, c'est la même chose. Regardez la belle histoire qu'ils sont en train de vous raconter. Et ce qui est fabuleux Et derrière on a gagné un serveur. Formidable. Merci Guy Carl d'être à nos côtés tout au long de ce Cial. Ce qui est fabuleux derrière le bar, finalement, c'est que l'on voyage tout le temps, puisque Exactement. on a le Pays Basque qui est à côté de Saumur, on a la Noisette, on a le Brésil, on a la Russie. Il n'y a pas de frontières et finalement, on peut vraiment s'amuser. Donc là, on est vraiment sur l'orange, la noisette, l'amande. On va vous mettre également du pimento qui va nous donner un petit peu de peps, qui va venir assaisonner notre cocktail. Exactement. Donc vous faites la cuisine
côté liquide. Vous restez avec nous, Victor Delpierre, pendant qu'on se régale. Est-ce que vous vous régalez? Is it good? Yes! Hey! Alors, ils sont à fond, là. Vous avez vu? Là, regardez les yeux des gens. Chef, regardez les yeux des gens. Regardez le sourire des gens. Comme ils sont heureux. Regardez-les comme ils sont beaux. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous, ça, qu'on se régale comme ça sur Social 2016 avec cette magnifique viande servie bleue mais chaude. Ça, je vais m'en souvenir. Bleue mais chaude. Et donc, la sauce au cèpe, sauce à la crème et au fromage du Pays Basque, fromage exceptionnel qui, comme la viande, a connu un vieillissement prolongé. Et Victor Delpierre qui nous prépare des beaux cocktails pour aller avec tout ça. C'est la fête au Cial aujourd'hui. Pour cette dernière journée, on vit des moments vraiment exceptionnels ensemble. Je vois Victor qui fait venir une assistante. Attention, c'est comme les magiciens, vous savez, ils ont leurs assistantes, ils ont besoin de leurs assistantes. Victor is asking for his helper because, you know, just like for magicians, they always need a helper. Et donc on va partir sur quoi là maintenant? C'est toujours un travail d'équipe. C'est Seul, on n'est pas toujours- grand-chose. alors, hein. ça, tout à fait, c'est un travail d'équipe. Donc merci aux étudiants de Ferrandi, à Geeker l'organisation, aussi à Paris pour leur aide, parce que justement, ce qu'on peut vous donner aujourd'hui comme plaisir, ce que nous, on a envie de partager, eh bien, c'est grâce à tous ceux qui nous accompagnent dans l'ombre. Et à tous les artisans et à tous les partenaires également qui ont équipé cette cuisine. Ils sont listés juste là sur le kakemono. C'est grâce à eux qu'on est là. Mais attendez, Victor, vous nous préparez quoi là? C'est quoi le prochain Alors là, on a notre deuxième cocktail qui est sur les agrumes, la noisette, l'amande, avec un petit peu de gingembre et de piment qui c'est va bon, venir ça. simplement assaisonner. Et puis, pour terminer, on va quand même goûter le mojito basque. Excellent. So now for this second cocktail, we are looking for orange flavor, almond flavor with a beautiful mixed hazelnut. So this is Sunny Spain offered to you in your glass today. Oh, c'est ça? C'est exactement ça. Bon, Exactly. très bien. On a très hâte de goûter. Attention, on ne déguste que des bonnes choses ce matin. Et il y a encore de cette très belle pièce de bœuf là. Et puis il y en a une troisième qui est en train de cuire. Oh là là, chef, vous êtes merveilleux. Vous nous régalez. Vous nous régalez. Muchas gracias, chef. Muchas gracias. Oh là 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 là. Magnifique. Une entrecôte bien persillée. Vraiment exceptionnelle. Beautiful, beautiful meat with a beautiful cooking also because it's rare, but still it is warm. And we have this wonderful sauce with mushroom and with Basque cheese. That's exceptionally old and that's really, really beautiful. Alors surtout profitez-en, on vous l'apporte. C'est pour vous, c'est cadeau. C'est la fête. Et c'est le bouquet final de cette... c'est le bouquet final de cette cuisine qui vous a été proposée tout au long du Cial, cette année encore. Oh, l'odeur, c'est absolument merveilleux. Absolument merveilleux. Jean-Pierre Clément, que je vois qui est là. Jean-Pierre, viens goûter, Jean-Pierre. C'est absolument formidable. Alors, c'est ça le Cial aussi, c'est des rencontres. Ce sont des chefs qui font connaissance, justement, et qui apprennent justement les uns ce que font les autres. Jean-Pierre Clément, qui a travaillé chez Fauchon pendant longtemps, et qui est breton. C'est la Bretagne en force. Hein. Javier qui est basque. Voilà, mais entre basque et breton, voilà, je sais que le courant y passe. Et regarde la qualité de cette viande. 2 mois de maturation. C'est exceptionnel. Absolument exceptionnel. Et le fromage basque, 5 ans d'affinage. Bah ouais. Bah oui, attends. Pendant que Victor Delpierre, qui est champion du monde de cocktails, nous prépare justement les cocktails qui vont bien. Avec tout ça, si. C'est prévu et on déguste ensemble. Jean-François, viens, rejoins-nous. Allez, Jean-François Grondin, ben voilà. Il est toujours là pour m'embêter. Hein. Jean-François Grondin, meilleur ouvrier de France, mesdames et messieurs. C'est juste un petit extrait de balayage, vous savez, à nos âges, il faut bien un petit peu gagner un peu d'argent. Voilà, Victor, notre ami, que j'ai connu tout jeune, tout petit, alors, donc ça fait longtemps déjà. Ça fait longtemps, hein. Et qui fait des cocktails merveilleux dans le monde entier, parce qu'il se déplace dans le monde entier quand même. Plein d'exhibitions partout, sur tous les continents.
Et c'est vraiment une image de la France qui part à l'extérieur à chaque fois. Tout à Merci fait. Victor. Allez, continue. Merci. Et je trouve ce moment fantastique parce que vraiment, là c'est le bouquet final. On a plusieurs chefs, on a 2 chefs basques. Chacun a son restaurant, ils travaillent ensemble à 4 mains. On a un champion du monde de cocktail, on a un meilleur ouvrier de France qui passe pour dire bonjour. On a un chef consultant, ancien chef Fauchon, qui passe aussi. Tous ces gens se rencontrent et c'est ça pour moi le Cial. This is what the Cial is about, meeting people, exchanging ideas with people. Et c'est ça le cocktail gagnant en fait, Victor. Hein? Exactement. L'idée, c'est ce moment de convivialité que l'on Exactement. recherche tous. Bien sûr. Que ce soit pour l'apéritif, que ce soit pour le digestif, ce moment du café également exceptionnel. Exceptionnel. Et ce que l'on recherche tout simplement, c'est vous montrer que l'on peut être créatif, que l'on peut proposer des choses originales. C'est pas plus compliqué finalement de bien Ouais. faire. Il faut simplement avoir l'envie de partager un bon moment. Et c'est ça qui fidélise les clients, c'est ça qui leur donne envie de revenir. Et nous, c'est tout simplement ce que l'on aime faire. Exactement. Et c'est ce qu'on fait ce matin. À vos côtés, bienvenue hein, si vous nous rejoignez. Vous êtes au bon endroit. C'est ici que ça se passe, dans la cuisine des chefs du Cial, avec ces merveilleux produits du Pays Basque qui vous sont apportés par nos 2 chefs, Javier Zabaleta, Félix, qui est là également, qui nous régale ce matin. Et avec Victor Delpierre qui vide les flacons, carrément. Allez Je hop. trouve que finalement, pour la convivialité, la casserole, pour ce qu'on C'est appelle bien, la la cuisine casserole. des boissons, c'est beaucoup plus sympa que le shaker. Donc Ah oui, finalement, bah c'est sympa, notre ça. morito basque, on va le cuisiner dans notre casserole, on va le mélanger avec notre fouet, et je pense que ça va être Formidable. très convivial. Formidable. Ça marche. Morito basque, attention, c'est le défi que nous avons lancé à Victor Delpierre. Je crois qu'il pourra le relever, champion du monde de cocktail quand même. Morito basque. Si vous nous rejoignez, si vous n'avez pas entendu, ceux qui savent ne dites pas. Essayez d'imaginer quels ingrédients notre barman pourra mettre dans ce morito basque. If you just arrived, try to figure out what kind of ingredients can we possibly put in a Basque style mojito. ¡Hey! ¡C'était super! Como nos hemos quedado ya sin los hongos ni nada, y tenemos una chuleta que ya no es la que hemos traído nosotros, es de carne de aquí, y la Magnifique. cortaremos para que puedan probarla, por lo menos, ¿no? ¿Eh? Ah, Creo que no tenía hambre, pero... C'est super, c'est magnifique. Vous nous avez vraiment régalé hein, avec cette viande qui est là. Hein. N'hésitez pas à vous lever, goûtez également au cocktail de Victor Delpierre. C'est un moment exceptionnel qu'on vit ce matin sur le Cial. Moment unique. Et c'est ce genre de moment qu'on vient chercher effectivement sur le salon. ¿Quieres beber un cocktail? Bien. Ouais, voilà. Tiens, Oui. ça vient, ça vient. Vous pouvez lui en apporter un? Qui peut se lever pour apporter un cocktail au chef? Allez, voilà, hombre. Ben voilà. Oui, sinon ça aura le goût de bœuf. Muy bueno. Ah, testé approuvé par notre basque Félix Manso. Magnifique. C'est pour vous le compliment, Victor, là. Muy bueno. Exceptionnel, magnifique. Et pour Xavier, voilà. Ay, ay. Magnifique, Ah, vale, bravo. ça se va. Tráeme Le couteau, le couteau. cacharritos para poner. Hay más carne. Oh là 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 là. Y hay carne así en Francia, no. Pays Basque, hein, Euskadi. Sí. Si? Carne así. Oui, comme ça, la même. Sí. Con la maturación. Ahora ya se está dejando, hay maduraciones ya de bastantes días, ¿eh? Ya cada día se deja más tiempo en cámara. Hay a gente que le puede gustar más, a gente que le puede gustar menos, pero se deja bastante más tiempo ahora. Donc 2 mois Luego de maturation. Hein. es acostumbrarte al sabor ese que va a coger de cámara, como de, pero bueno. L'essentiel, c'est de savoir ce qu'on veut, savoir surtout qu'est-ce qu'on va manger. Alors, je vois Victor qui a préparé son nouveau cocktail. Il est joli. J'ai tout simplement montré une petite décoration très simple que l'on peut faire. Oui, avec simplement un petit peu de pommes. Au niveau du bar, c'est comme la cuisine, on a Oui. beaucoup de préparations en mise en place. Et- Et j'aime beaucoup finalement gagner du temps comme un cuisinier. J'ai tout appris finalement dans les Organiser. cuisines. On organise ses propres sirops, ses propres liqueurs, ses propres macérations. Et finalement, tout le temps que l'on va gagner, eh bien, on va pouvoir le donner, être au service de notre client pour l'accueillir et regarder ce que l'on peut proposer. Tout simplement une brochette, dans l'esprit de notre brochette de bonbons, notre brochette de Tout à fruits. fait. Ben, finalement, là, on a
notre pomme qui est coupée. Et là, je vais vous montrer une autre Alors, je brochette vais qui juste va... traduire ça. It's very interesting because he started learning in the kitchen. And just like a chef, he's saying you have to be very organized. Do some things in advance. Prepare your own syrup. And the more time you will save, the more time you can spend with your customer, in front of your customer. And that is really, really important in bartending. Merci, exactement. Et regardez ici, pour décorer notre deuxième cocktail du jour, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire une brochette là aussi, avec de l'orange et de la pomme. Oui, magnifique. So the decoration he just did is very, very simple to make at home if you want. You just take an apple and you put it beautiful. And now we're going to do another decoration for the second cocktail with some orange and some apple. And it goes along with what's inside the glass, of course, obviously. Cette deuxième brochette, celle-ci est beaucoup plus complexe à réaliser, elle demande un petit peu de pratique. Je vais lâcher donc le micro, je te laisse parler. Alors, je vais commenter. Façon Tour de France, mesdames et messieurs. Dans le maillot orange, mesdames et messieurs, est en peloton de tête. Pendant que l'équipe Vincent Delpierre taille la route. Rentre en piste, exactement. Victor Delpierre rentre en piste, mesdames et messieurs. Et taille l'orange dont les parfums s'exhalent. On sent bien l'huile essentielle, voilà, qui vient jusqu'à nous. Et ensuite, il se saisit, mesdames et messieurs, de la brochette, voilà, pour disposer les tout petits morceaux d'orange. Pour préparer donc cette décoration qui demande un peu d'entraînement. Mais c'est ça aussi, en fait, le service au bar. Hein. C'est un tout, c'est pas simplement de connaître par cœur plus d'une centaine de recettes. C'est aussi de pouvoir s'ajuster. Il ne suffit pas de jeter les bouteilles en l'air. Exactement, il ne suffit pas d'agiter le shaker, de jeter les bouteilles en l'air, ça c'est très très important. Et c'est ce qui fait tout l'art du barman. Et Jean-François Grondin le soulignait tout à l'heure avec beaucoup de justesse. C'est le savoir-faire français, c'est une partie du savoir-faire français en matière de restauration que vous amenez avec vous lorsque vous montrez à l'international tout cela. Et on va déployer les ailes de cette orange qui a été taillée. C'est absolument magnifique. It is very, very beautiful, this decoration that has been prepared by our champion here. And it's going to go on our second cocktail that you might be already appreciating. Alors la pomme, voilà, taillée très 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 fin. Et on est effectivement sur des techniques, sur des savoir-faire qui sont ceux de la cuisine française. Victor qui nous disait avec justesse tout à l'heure qu'il a véritablement appris en cuisine à travailler, une partie de son art qui se trouve en cuisine, donc avec ces morceaux de pommes extrêmement fins qui vont succéder aux morceaux d'orange, donc sur notre brochette pour faire une décoration vraiment haute couture. C'est la haute couture du cocktail qu'on nous propose ce matin. C'est absolument magnifique. This is haute couture. It's very absolutely beautiful. And now you have your flower with the apple that has been created by Victor on the topping of your second cocktail. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Très, très, très joli. Bravo. Bravo. Très, très bien. Alors, les surprises se succèdent ce matin. On a été régalés par nos amis basques, par nos deux chefs basques. On est régalés par notre maître barman. Comment on dit en français? Barman, c'est très bien, mais c'est un maître quand même. Non, barman, tout simplement. Mais je préfère dire que mon cœur de métier, c'est vraiment le service. Ça, c'est le moyen de s'exprimer, que ce soit un café, un cocktail, un thé, une tisane, peu m'importe. Ce que j'aime vraiment, c'est donner du plaisir, proposer, et en fonction des maisons, en fonction de l'ADN de la marque, en fonction de qui est la personne, qui est notre client, bah, finalement, on va lui donner quelque chose de spécifique. Puis après, on peut se faire plaisir en voyageant, comme avec un grand classique, le Morito. Mais comment on va pouvoir, par rapport à un grand classique du bar, créer quelque chose de nouveau? Et ça, c'est le dernier que je vais vous servir tout de suite.
Le dernier cocktail, donc, on avait lancé le défi. 2 cocktails basques. Vous vous souvenez, on avait lancé le défi de Mojito Basque. We had challenged him with a Basque country-style mojito. And of course, he did it. Défi relevé avec brio par Victor Delpierre. Mojito basque, donc il y a évidemment dedans, il y a du piment d'Espelette. Évidemment, il y a dedans de l'Issara, donc des bons produits du Pays Basque, là encore. On continue de déguster, c'est la cuisine des cocktails avec Victor Delpierre. Et c'est le dernier cocktail que vous pourrez déguster avec nous ce matin, avec cette très très jolie couleur. Oh, il est magnifique. Et avec toujours le piment d'Espelette qu'on voit dedans. La poudre d'or un petit peu, Victor? C'est le fameux sirop. Voilà, création Victor Delpierre. Et c'est notre façon. Ce qui prouve finalement que, comme les cuisiniers, on va avoir différentes préparations qui vont servir dans différents cocktails. Là, voilà, on est parti du piment d'Espelette, on en a fait un sirop, on a rajouté de la poudre d'or que le chef utilise dans son tapas, dans sa bouchée. Et puis finalement, ce sirop, eh bien, il va pouvoir servir à différents cocktails. Ici, on reste sur la couleur rouge et puis finalement, sur le mojito, évidemment, c'est vert. Vous allez pouvoir le déguster dans quelques instants. Merci à nos chefs. Muchas gracias, Javier, Félix, c'était formidable. Muchas gracias aussi à notre barman. Voilà, venez avec moi, qu'on vous applaudisse. Vous nous avez régalé. C'était formidable. Mouchou, mouchou. Voilà, en basque, ça veut dire bisous. S'il y a que moi à savoir, c'est celui-là. Bravo, bravo à Victor Delpierre. Merci à vous d'avoir été là. Vous pourrez revoir les meilleurs moments de cette animation et de toutes les autres animations que nous avons eues tout au long de la semaine sur la chaîne YouTube du Cial. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, puisque dans les semaines à venir, dans les mois à venir, nous allons continuer de poster des vidéos avec le meilleur de ce qui s'est passé sur la cuisine et ailleurs sur le salon. Si vous avez encore faim, et j'espère que vous avez encore faim, il y a de la vente emportée aujourd'hui, cuisinée par un magnifique chef étoilé. J'espère que vous allez en profiter. Mon nom est Claude Nadeau. J'ai été ravie de passer ce Cial 2016 avec vous. À bientôt et profitez bien de cette dernière journée.